Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau partage, cette nouvelle transmission qui sera très axée sur la reconnexion à son moi supérieur pendant cette période de profonde transformation, libération et également de doute. Parce que la transformation va avec beaucoup de peur, de confusion, de doute, de changement, etc. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que les énergies actuelles ne sont pas trop intenses pour vous, qu'elles ne sont pas trop challengeantes. Pour ma part, ça a été particulièrement mouvementé et puissant jeudi et vendredi de la semaine dernière. Mais voilà, j'essaie d'accueillir et de lâcher prise au maximum, même si ce n'est pas toujours évident. Avant de commencer, je souhaitais vous rappeler qu'il reste encore quelques places pour l'expérience du jeudi 7 novembre, le cercle de guérison et de libération énergétique qui permettra vraiment de venir travailler en profondeur et de réinitialiser l'énergie pour partir sur de bonnes bases. Vous trouverez le lien juste en dessous de la vidéo si cela vous intéresse, si votre guidance vous amène, vous invite à vivre cette expérience. À travers la vidéo d'aujourd'hui, qui a été grandement influencée par ce que j'ai vécu ce matin, je place l'intention que vous puissiez recevoir toutes les clés de reconnexion à votre moi supérieur afin de vivre cette période de transformation, comme je le disais, avec le maximum d'alignement lumineux et divin. Pour expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé ce matin, ça a déjà commencé hier soir. Je ressentais énormément heu, de connexion, de download, on peut appeler ça comme des téléchargements. J'avais de la difficulté à m'endormir, je sentais qu'il y avait énormément d'énergie, de transmission. Alors je me suis dit: «Waouh, il y a quelque chose de puissant qui est en train de se produire» et ce matin, j'ai été levé tôt pour, heu, retravailler profondément mon offre en séance individuelle. C'était pas du tout dans mes plans et j'ai eu une guidance de mon moi supérieur ainsi que de mes guides qui m'ont amené à le faire. Et ça a éveillé en moi beaucoup de peur, de doute, de brouillard aussi. Ça a éveillé certaines blessures et je me suis dit: «OK, comment est-ce que je peux être certain que je sois parfaitement aligné avec mon moi supérieur?» pour m'assurer que ce que je suis en train de mettre en pratique, de mettre en place, soit parfaitement aligné avec ce qu'il y a de plus lumineux et de plus élevé pour moi. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à être guidé vers ce partage et j'espère que les outils et les clés que je vais vous partager pourront vous permettre, vous aussi, de vous assurer d'être bien aligné avec votre moi supérieur. Le moi supérieur, j'aimerais d'abord revenir quelques instants sur qu'est-ce que c'est. Parce que c'est un terme qu'on entend beaucoup dans le milieu de la spiritualité et on ne sait plus trop parfois euh, qu'est-ce que c'est. Le moi supérieur, c'est la partie de notre âme qui est continuellement connectée avec les dimensions que l'on pourrait appeler supérieures, les dimensions les plus lumineuses, les dimensions divines. Quelque part, c'est la portion de notre être qui est constamment connectée à la source originelle, à cette source d'amour inconditionnel, et c'est une partie de notre être qui va bien au-delà de toutes les peurs, les blessures, les croyances limitantes que nous pouvons avoir, nous, ici, en tant qu'humains incarnés, que nous avons récupérées ou créées à travers des expériences humaines. Cette partie de notre être est tellement connectée à cette source originelle, qui n'est que pure énergie et pur amour, qu'elle est complètement déconnectée de tout ça. Donc c'est un peu le, le pôle inverse de l'incarnation humaine ici, avec tout ce qu'elle englobe comme expérience. Et là-bas, c'est complètement différent. Et donc de reconnecter
pleinement et de s'aligner consciemment avec cette partie de notre être permet d'avoir des confirmations, permet d'être certain, entre guillemets, d'être à la bonne place, de faire les bons choix, de mettre en place les bonnes choses. Donc c'est une partie de nous que nous avons tendance à oublier parce que bien souvent, dans les périodes de confusion, de doute, de transformation, on a l'impression de se retrouver seul, même si on sait que nous avons des guides, même si on sait qu'il y a d'autres dimensions, même si on sait que nous avons une équipe de lumière, on oublie très souvent de connecter consciemment avec ce moi supérieur. Supérieur parce que quelque part, il sait tout sur tout et de la bonne façon. C'est la partie presque, j'ai envie de dire, parfaite de notre être. Alors, autant s'y connecter pour être sûr de ce que l'on met en place. Et c'est aussi la partie de notre être qui reflète notre vérité. Sans parasitage, sans fausse croyance, sans illusion, sans émotion non plus. De toutes ces choses-là qui peuvent parfois brouiller un petit peu le signal. Et le fait de reconnecter à sa vérité intérieure, on reconnecte à ce qui est parfaitement aligné avec ce dont nous avons besoin. Donc pour connecter à ce moi supérieur, il y a différentes clés, différents outils, dont certains que j'ai pu déjà partager à travers d'autres thématiques dans d'autres vidéos, mais une petite piqûre de rappel ne fait pas de mal. Le plus important, ça va être l'ancrage. Pourquoi l'ancrage? L'ancrage permet de vraiment venir planter ses deux pieds dans le sol et c'est hyper important parce que quand on fait de l'ancrage, quelque part, on vient asseoir et placer l'intention, ok, je suis un être humain incarné actuellement sur Terre et j'accepte cette place. Et comme je disais tout à l'heure, il faut voir ça comme si l'incarnation humaine était un pôle et notre moi supérieur un autre pôle. Et pour venir chercher l'équilibre entre les deux, le point vraiment de connexion parfaite, équilibrée et saine, il faut accepter que l'on soit dans ce premier pôle, dans cette incarnation physique humaine, dans ce corps physique, avec tout ce que cela implique. Donc venir s'ancrer va venir permettre de dire, d'envoyer un signal fort à ce pôle-là pour dire « Ok, j'y suis et je l'accepte ». Ce qui me permettra après de reconnecter à l'autre pôle du moi supérieur, de prendre conscience que j'y suis également et que je l'accepte aussi pour faire un point de liaison. Donc l'ancrage, ça passe à travers essentiellement, il y a beaucoup de façons de le faire, mais moi j'aime beaucoup le faire à travers la visualisation. C'est-à-dire visualiser des racines qui partent sous mes pieds, qui poussent et qui s'ancrent vraiment dans le sol, qui rentrent dans la terre comme un arbre avec ses racines qui grandissent, qui prennent vraiment beaucoup de place, qui gagnent en profondeur, qui grossissent, qui deviennent de plus en plus fortes. Et c'est un exercice aussi qui permet de revenir, de calmer le mental, de calmer la concentration qu'on peut très souvent avoir dans les chakras supérieurs. Donc aussi le mental, l'agitation, et de revenir en bas dans le sacré, dans l'apaisement, dans l'ancrage. Donc des visualisations ou des méditations aussi qui sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming, de vidéos, par exemple YouTube, etc. Ce qui va être important aussi, c'est de revenir dans l'instant présent. Parce que l'instant présent, je sais qu'on en parle beaucoup, mais c'est un endroit qui est magique et qui est merveilleux et surtout qui permet une nouvelle fois de calmer le mental, l'ego et d'être vraiment dans l'instant et dans l'unité et l'entièreté de son être. Comment être dans l'instant présent? À travers la respiration consciente et la connexion aux sensations.
C'est-à-dire prendre des instants dans sa journée où on se pose, on s'arrête, ok, je sors de tout ce qui se passe dans cette réalité et je reviens à moi, au corps physique, je prends le temps de ressentir qu'est-ce qui se passe, à quel endroit, comment je me sens, qu'est-ce que je ressens et je me concentre sur ma respiration. Je prends de grandes inspirations par le nez et j'expire par la bouche et je me concentre sur toutes les sensations de l'air qui rentre, qui sort, qui est dans mes poumons, qui bouge, quelle est sa température, est-ce qu'elle a peut-être une odeur, est-ce que une texture, bref, reconnecter à toutes ces sensations pour, encore une fois, faire le lien entre la part physique, mais en même temps faire le vide pour connecter à ce qu'il y a de supérieur et de plus subtil. La troisième clé, avant que l'on passe à un petit exercice, c'est de dialoguer avec son moi supérieur. Parce que je vois énormément de personnes qui, bien souvent, ont une facilité de parler avec leur guide spirituel, ce qui est génial, ou de parler avec tel être de lumière, un grand maître ascensionné, telle figure religieuse, ou peu importe. Et c'est génial, c'est très bien. Mais quand on pose la question, et est-ce que tu parles à ton moi supérieur? Non. Parce que là, tout de suite, on fait face à quelque chose qui fait partie de nous directement. C'est-à-dire que quand on pose la question, on se rend compte que non, le moi supérieur, je ne lui fais pas trop confiance parce que c'est moi. Et comme je sais que je ne suis pas toujours hyper bien aligné, hyper bien centré, eh bien, je préfère me connecter à d'autres êtres que je sais que ces êtres-là sont déjà lumineux, sont déjà dans une harmonie, dans une paix, avec un amour inconditionnel, et je préfère ça. D'accord? Mais il y a une partie de ton être qui existe, dont tu n'as peut-être pas conscience, ou peut-être que tu oublies, que tu omets dans cette incarnation, dans ce moment-là, mais qui fait partie de toi et qui peut t'apporter encore plus grand que la relation que tu peux avoir avec tous ces autres êtres de lumière. Et, ok, on va passer à l'exercice, puisqu'ils me disent que c'est le bon moment. Donc, si vous êtes dans une situation où vous pouvez vous permettre de faire un petit break, je vous invite à, si vous le pouvez, à être assis, allongé, ou vous pouvez quand même être debout et de fermer les yeux. On va prendre quelques instants pour éveiller ce petit être supérieur qui est là. Et je dis petit, enfin ils me disent petit, parce que nous avons toujours tendance à le minimiser, à le rendre petit. Mais alors que son pouvoir, sa puissance est illimitée. Cet être, cette parcelle de notre être, pardon, fait partie intégrante de nous. Il n'y a donc pas d'histoire de libre arbitre, d'autorisation, de laisser les choses se faire, se placer. Bien sûr, le moi supérieur va à son rythme, enfin va à notre rythme, pardon. Il nous donne ce qu'il y a de mieux pour nous, mais il respecte déjà notre libre arbitre puisqu'il fait partie intégrante de nous. C'est une portion de nous. Alors il agit dans la bienveillance et pour le meilleur. Donc je vous invite à vous installer confortablement. Ça ne va pas durer très longtemps, mais ça va être puissant. Et je vous invite à relâcher toutes les tensions de tout ce que vous pouvez porter de votre journée, de votre semaine, de votre nuit, de votre après-midi, de tout ce qu'il a pu se passer pour vous aujourd'hui.
Et on va venir prendre 3 grandes respirations en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Et à chaque expiration, vous ressentez à quel point tout se détend, tout se décontracte à l'intérieur de vous et vous fait revenir pleinement dans l'instant présent. Chaque expiration vous permet aussi de vous ancrer profondément. Et nous allons commencer par un très rapide ancrage où je vous invite à visualiser sous vos pieds des racines qui commencent à pousser, à sortir de la plante de vos pieds et à tranquillement s'introduire dans le sol. Si vos pieds ne touchent pas le sol actuellement, ne vous inquiétez pas, l'intention sert amplement. Visualisez ces racines, ressentez-les, sentez qu'elles sont en train de pousser, de grandir, de gagner en profondeur dans le sol, de gagner en largeur. Elles sont en train de vivre une expansion dans le sol sous terre, ce qui permet une connexion profonde et authentique avec la terre, avec Gaïa. Cette connexion permet une libération profonde, un grand nettoyage, une grande purge de tout ce dont nous n'avons plus besoin ici et maintenant, qui ne nous sert plus et que nous sommes en capacité de libérer. Et pendant que ce travail d'ancrage continue de s'effectuer, je vous invite à placer vos 2 mains sur votre cœur, sur votre chakra cœur. Et vous allez visualiser à l'intérieur de ce centre énergétique du cœur une lumière dorée. Peut-être cela n'est qu'un petit point à l'intérieur de votre cœur. Peut-être que cela représente déjà une boule d'une certaine taille. Prenez le temps de trouver cette lumière dorée, de l'identifier, de la percevoir, de la ressentir et d'accepter sa présence. Et lorsque vous le désirez, vous verrez cette boule de lumière dorée qui commence à grandir, à s'étendre à l'intérieur de votre cœur. Elle prend en taille, mais également en puissance, en lumière et en fréquence hautement vibratoire. Laissez-la prendre toute la place dont elle a besoin. Laissez-la s'étendre. Laissez-la vivre cette expansion divine et parfaite. Et afin de l'aider dans ce processus d'ancrage et d'expansion, nous sommes invités à visualiser que chaque inspiration lui permet de gagner en puissance et chaque expiration lui permet de s'étendre et de jaillir pleinement jusqu'à ce qu'elle puisse aller au-delà de votre cœur. Que ces faisceaux de lumière puissent s'étendre et sortir pleinement, jaillir de ce centre énergétique du cœur pour illuminer complètement et parfaitement
toute votre réalité extérieure. J'inspire, elle gagne en puissance. J'expire, elle s'étend, elle vit une expansion. Et en faisant cet exercice, nous sommes invités à placer des intentions pures et lumineuses de reconnexion profonde à notre moi supérieur. Et vous allez placer ces affirmations après moi. Vous pouvez les dire à voix haute ou dans votre tête, clairement et simplement. Je choisis ici et maintenant d'être parfaitement guidé par mon moi supérieur. Je suis un être divin et j'accepte ici et maintenant l'entièreté de mon moi supérieur. J'accepte d'être profondément et lumineusement guidé dans mon cheminement. Je réintègre toutes les parcelles divines de mon être. Je les accueille avec amour et bienveillance. Et cette énergie dorée qui émane de mon cœur m'enveloppe complètement dans mon entièreté. Elle enveloppe toute mon énergie ainsi que toute ma réalité extérieure. Prenez maintenant une grande inspiration et expirez tranquillement par la bouche. Et lorsque vous vous sentirez prêtes et prêts, vous pourrez ouvrir tranquillement les yeux et revenir dans cet instant présent. J'espère que vous avez fait un merveilleux voyage de reconnexion et d'acceptation avec votre moi supérieur. Je vous invite également à pratiquer des méditations comme celle-ci de reconnexion à votre moi supérieur et à intégrer les affirmations positives comme ils nous ont amenés à le faire lors de cette transmission. Des affirmations positives qui vous reconnectent profondément et puissamment à cette portion divine de votre être. Je vous félicite pour cette belle reconnexion et j'espère que cette transmission, cette vidéo vous fera prendre conscience que vous êtes continuellement guidé par toutes les parcelles de votre être, pas uniquement votre équipe de lumière, vos guides spirituels, mais toutes les parcelles qui vous habitent, qui font partie de vous.
elles sont là, elles ne demandent qu'une seule chose, c'est que que vous vous y reconnectiez consciemment et avec tout votre amour et votre lâcher-prise. Et c'est à travers des exercices puissants comme cela que l'on travaille l'acceptation et le lâcher-prise pour permettre une intégration en profondeur. Accueillez la transformation qui est en train de s'opérer. Et si vous ressentez de l'inconfort, vous sentez que ça éveille des sensations à l'intérieur de vous, vous avez maintenant des clés pour apaiser ça, l'accueillir et l'intégrer. Votre moi supérieur est là pour vous guider, il est là vraiment pour votre plus grand bien. Les seuls freins, les seuls blocages, les seules résistances que nous avons font partie de notre ego, de notre mental, de toute cette partie supérieure de notre être physique. Alors, respirez, revenez dans l'instant présent et placez des intentions pures et lumineuses. Et vous verrez que les choses peuvent se placer en douceur, avec fluidité, et qu'elles peuvent nous réserver un lot de surprises inestimables. J'espère que cette reconnexion vous aura fait le plus grand bien. Laissez-vous le temps d'intégrer tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment est-ce que vous vous sentez, ce que vous avez pu vivre à travers cette transmission. Il me fait toujours plaisir de vous lire et j'essaie de répondre à tous les commentaires. Et j'en profite pour vous notifier que ce matin, justement, mon moi supérieur m'a amené à mettre en place un accompagnement individuel d'une séance de 1h30 pour aider chaque personne à se reconnecter profondément et pleinement à son moi supérieur. Alors, si vous ressentez la guidance, eh bien, n'hésitez pas, je suis là pour vous, je suis là pour vous aider à vivre cette reconnexion. Et vous trouverez toutes les informations et le lien de réservation juste en dessous de cette vidéo dans mes accompagnements individuels. Quant à moi, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. J'espère vous voir dans le cercle de guérison du 7 novembre qui sera une porte d'entrée pour la communauté en ligne qui arrive fin novembre, donc très bientôt. Il y aura un petit cadeau pour tous les participants, une offre exclusive. Donc voilà, j'espère vous y retrouver pour une merveilleuse expérience. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.